La quatrième révolution industrielle ne change pas seulement ce que nous faisons ou avons l'habitude de faire, elle change également qui nous sommes. La quatrième révolution industrielle, ou la transformation humaine, le bouleversement de cette manière d'être, de vivre, de travailler et de faire société en un mot. Qu'est-ce que la quatrième révolution industrielle ? Mais avant cela, la quatrième, cela suppose qu'il y a une première, une deuxième et une troisième. En effet, la première révolution industrielle couvre la période allant de 1760 à 1840. Déclenchée par l'invention de la machine à vapeur et la construction des chemins de fer, elle inaugure l'ère de la production mécanisée. La deuxième révolution industrielle couvre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Elle permet la production de masse avec l'électricité et les chaînes de montage. Émergeant dans les années 60, la troisième révolution industrielle est en général appelée révolution informatique ou numérique. Elle est catalysée par le développement des semi-conducteurs avec l'ordinateur mainframe ou ordinateur central, l'ordinateur personnel, puis Internet. Répondons à la question posée avant. Quelle est la quatrième révolution industrielle ? Qu'est-ce qui la différencie des trois précédentes ? Nous pouvons dire la quatrième révolution industrielle, ou alors nous pouvons parler de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'Internet des objets, des véhicules autonomes, de l'impression en 3D, des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences des matériaux, du stockage d'énergie ou de l'informatique quantique. Cette révolution est souvent considérée par quelques dirigeants et universitaires comme un simple prolongement de la troisième révolution industrielle. Pourtant, sa rapidité, le développement exponentiel des différents services dans ce monde interconnecté, qui n'est que son résultat, le changement des paradigmes sociaux et économiques qu'elle a entraîné et l'impact qu'elle a sur tous les niveaux, les entreprises, l'économie, l'individu ou encore la société, font d'elle évidemment une révolution distincte. Ce qui fait la spécificité de la quatrième révolution industrielle, outre sa rapidité et son envergure inédite, c'est son caractère transversal, avec la coordination et l'intégration croissante de multiples découvertes venant de champs divers. Les innovations tangibles, nées de la conjonction de différentes technologies, ne relèvent plus de la science-fiction. Ainsi, les technologies de fabrication numérique s'immiscent aujourd'hui dans le domaine biologique. Il semblerait que le grand gagnant soit le consommateur. Avec la quatrième révolution industrielle, apparaissent de nouveaux produits et services qui, à très faible coût, facilitent la vie du consommateur. Appeler un taxi, trouver un billet d'avion, commander un objet, effectuer un paiement, écouter de la musique, regarder un film. Tout cela peut à présent se faire en ligne. Pour nous tous consommateurs, les bienfaits de la technologie sont indiscutables. Internet, les smartphones et leurs milliers d'applications rendent la vie plus facile et, globalement, plus productive. Une simple tablette, avec laquelle nous pouvons lire, surfer sur Internet et communiquer, a une puissance de calcul équivalente à celle de 5000 ordinateurs d'il y a 30 ans. Tandis que le coût du stockage de l'information tend vers zéro. Bien naturellement, cette quatrième révolution industrielle, comme il a été dit, n'impacte pas que le consommateur, elle impacte l'économie. Certains économistes jugent que cette productivité déclinante n'est que le reste de la troisième révolution industrielle, et qu'il est probable qu'il y ait une explosion vers le haut de la productivité de la quatrième révolution industrielle. Il convient de dire que la quatrième révolution n'est qu'à son début, et qu'il est loin encore de juger sa productivité. La quatrième révolution industrielle aura deux effets opposés sur le marché du travail. Un effet de destruction, à savoir la disruption et l'automatisation qui auront un effet de substitution du capital au travail, condamnant les salariés à devenir des chômeurs. Le deuxième effet vient du fait que toute destruction englobe en elle une construction d'une nouvelle nature. Dans ce cas, d'une capitalisation qui est l'accroissement de la demande par l'apparition de nouveaux biens et services, entraînant ainsi l'apparition de nouvelles entreprises, de nouvelles professions et donc de nouveaux emplois. D'une manière logique, les emplois les moins exposés à l'automatisation
sont les métiers qui nécessitent un côté créatif et social. Plus précisément, les métiers qui nécessitent de trouver des solutions innovantes lors des situations d'incertitude. Alors que les métiers factuels et physiques sont les plus exposés à disparaître. L'entreprise. La 4e révolution industrielle est en train de bouleverser le monde des entreprises. Avec les technologies émergentes qui se basent sur la puissance du numérique, les entreprises doivent s'adapter à des transformations aussi rapides que surprenantes. Face à ces évolutions, les leaders, ou du moins les survivants, ne seront autres que ceux qui opèrent dans cette logique d'apprentissage et adaptation permanente. Nous avons dit que cette révolution industrielle a causé des disruptions. Mais quelles sont ces disruptions à ce niveau, au niveau de l'entreprise ? Nous pouvons voir les sources de ces disruptions ou ruptures brusques de deux côtés. Du côté de l'offre, principalement des concurrents. Un concurrent qui s'appuie sur des plateformes numériques globales lui permettant de gagner des avantages concurrentiels. Du côté de la demande, cette disruption se manifeste principalement dans ces exigences accrues que l'on voit aujourd'hui, ainsi que dans la naissance des consommateurs, ces consommateurs qui sont devenus acteurs. Et donc, il est clair que nous sommes passés de la simple informatisation qui caractérisait la 3e révolution industrielle à une forme d'innovation devenue obligatoire. Les clients, d'une façon générale, qu'il s'agisse du B2B ou du B2C, sont devenus le centre de l'économie numérique. De même que les méthodes de ciblage traditionnelles ont cédé la place à de nouvelles méthodes, ayant pour critère principal la volonté d'interagir et de partager leurs données. Si nous remarquons aujourd'hui, toutes les entreprises s'autoproclament centrées sur le service de leurs clients. À cette ère, la réussite de l'entreprise vient de sa capacité à obtenir des informations et à ajuster sa demande pour qu'elle soit d'une façon continue en adéquation avec ce que veulent les clients. Puisqu'en combinant les données de différentes sources, nous acquérons une grande connaissance du comportement et du parcours d'achat des consommateurs. Avec ce système de l'instantané et du tout de suite, les deux acteurs des deux côtés connaissent tout. Par exemple, l'entreprise connaît ce que veut le client et doit réagir en temps réel là où elle se trouve, là que puisse être son client. Ce dernier, à son tour, connaît le parcours de sa commande, où elle est et quand elle arrivera. Les produits et services offerts par les entreprises aujourd'hui sont enrichis de fonctions numériques qui permettent d'augmenter leur valeur perçue. Les entreprises sont généralement deux catégories. Les grandes entreprises ou les opérateurs historiques qui restent peu sensibles à l'évolution des besoins des consommateurs. Et les plus jeunes qui manquent de ressources pour pouvoir concrétiser leurs idées innovatives. Cette collaboration n'est toutefois pas facile, puisqu'elle requiert des deux parties un investissement important, une mise en entente par rapport à leur communication et une stratégie, une souplesse tant au niveau interne qu'externe. Il arrive que ces collaborations soient fructueuses, qu'elles mettent en place et produisent des résultats innovants. Pourtant, le risque n'est pas réduit au zéro, puisqu'un seul maillon faible est capable de compromettre toute la collaboration. Ces tendances desquelles nous avons parlé jusqu'à présent obligent les entreprises à repenser leur modèle et à s'adapter. De nouveaux modes opératoires et planification stratégique sont nécessaires. Le développement des plateformes, par exemple, qui est le produit de la numérisation, est à la fois source de profit et de disruption. La stratégie de plateforme a poussé plusieurs entreprises à changer d'activité principale. Ce changement s'opère généralement de la fabrication de produits à la prestation de services. Ce changement majeur favorise des modèles économiques d'échange de valeurs plus transparents et plus écologiques. La 4e révolution industrielle. Un changement brusque, une transformation radicale, qui sont venus nous rendre la vie plus facile, nous placer en tant que consommateurs au centre de l'économie et des préoccupations des entreprises. Prenez bien garde à ne pas vous perdre sous un angle utopique qui ne vous ferait voir que la dimension bellement exquise de cela. Pourquoi cela ? Suivez avec nous. L'individu. Le progrès technologique qu'a connu le monde ne peut échapper à un débat qui doit essayer de trouver et d'apporter une réponse aux questions relatives à ces découvertes. Par exemple,
le nouveau-né sur mesure, l'extraction de souvenirs, etc. Ce qu'il faut reconnaître également, c'est que ce développement technologique peut être utilisé par des personnes voulant servir leurs intérêts au détriment de l'intérêt commun, ou du moins, ce qu'ils avancent et disent servir. Et comme le déclare l'écrivain et chercheur en physique théorique Stephen Hawking dans le quotidien The Independent, si l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de qui la contrôle, son impact à long terme repose sur la question de savoir si elle peut être contrôlée. Nous devons nous demander ce que nous pouvons faire maintenant pour augmenter nos chances d'en tirer des bénéfices tout en évitant les risques. Parmi les autres effets de la technologie, il y a l'affaiblissement de nos compétences sociales et notre sens de l'empathie. Surtout que la technologie a facilité et a renforcé la communication à travers les réseaux sociaux qui ne nécessitent pas de grandes compétences sociales et qui n'est pas directe. La confidentialité des informations est l'un des thèmes majeurs de nos jours. Ce qui est arrivé à Facebook au sujet de l'usage des données personnelles, de leur vente pour d'autres fins, politiques par exemple, en est le parfait exemple. Puisque le privilège d'usage qu'offre ce que nous utilisons quotidiennement nous pousse à renoncer à cette confidentialité. Cette technologie est une arme à double tranchant. Elle permet une liberté d'expression que l'on trouve nulle ailleurs. Et en même temps, cet usage de données personnelles et cette perte de confidentialité produisent une manipulation plus efficace et plus dangereuse même. Quelques études ont montré que lorsque l'individu est observé, il devient plus docile et conformiste. Donc, nous pouvons avoir une idée sur les conséquences de la perte de confidentialité et d'avoir une vie de plus en plus transparente. S'il est une chose à retenir de cela, c'est que chacun de nous doit faire l'usage qui lui est convenable de la technologie. Et surtout, prendre bien garde qu'il n'en soit pas un esclave. Enfin, la société, et principalement la montée des inégalités sociales, puisque les différences seront intensifiées par le développement technologique.